Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, nous sommes de retour au Bercail à Boaké. Alors, depuis la formation que nous avons, le séminaire de formation que nous avons pendant 2 jours à Mans. Alors, nous remercions toute la population de Mans. Nous remercions l'organisateur principal qui est Nyawa et toute son équipe là-bas, je pense comme ça, Dr Trabi, voilà, et Ambroise, à Alino et à tous les autres, voilà, que je ne peux citer tous les noms ici. Alors, à tous ceux qui sont, voilà, qui ont fait le déplacement, voilà, je pense à monsieur Silvieux aussi qui a quitté jusqu'à Korogo pour effectuer ce déplacement, venir en Mans. Alors, je pense aussi à madame Ba aussi, qui a fait le déplacement depuis Divo pour se retrouver à Mans et profiter de cette formation. Alors, vous avez écouté déjà les témoignages. Alors, merci à toutes ces personnes-là qui ont fait le déplacement. Voilà, comme on le dit, tout le monde peut apprendre. Si une maman est venue, voilà, venir apprendre, alors toi, tu n'as aucune excuse en tant que jeune pour rester là dans cette procrastination en te disant, voilà, demain, c'est demain, on va faire, demain, on va faire. Voilà, elle est en train de préparer l'avenir pour elle et puis en même temps pour ses enfants. Voilà, donc ce matin, nous allons parler de l'actualité des crypto-monnaies. Nous allons parler de l'actualité des crypto-monnaies. Et particulièrement aujourd'hui, nous allons parler d'économie. Voilà, souvent, nous faisons ce genre de vidéos qui inspirent et qui expliquent un peu tout ce qui se passe autour de nous dans la sphère du monde traditionnel et qui impacte aussi dans les crypto-monnaies. Alors souvent, de temps en temps, nous faisons ce genre de vidéos pour démontrer aux uns et aux autres que tout le monde s'imbrique et que tout avance à une vitesse éclair. Ce qu'on dit qu'on ne veut pas hier, aujourd'hui, on adopte ça avec ferveur. Alors c'est ça la nature humaine. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler du Maroc, voilà, qui embrasse le Bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies à travers une loi qui est déjà prête. Voilà, nous allons en parler en profondeur. Alors, si vous ne le savez pas, alors le Maroc était et est toujours même, on dira, réfractaire aux crypto-monnaies au point que il y a une loi d'interdiction de détenir même les crypto-monnaies. À plus forte raison, faire du commerce de crypto-monnaies, cela est interdit dans le royaume. Alors, on est en train de nous dire aujourd'hui que cela sera une histoire ancienne très bientôt. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui a été, voilà, préparée par le gouverneur même de la Banque centrale du Maroc, la Banque Al-Maghrib, Banque centrale du Maroc, après plusieurs années d'interdiction, s'apprête à tourner, voilà, le casque sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Voilà ce que l'article nous dit ici et nous allons expliquer en général de quoi ça parle. Voilà, cette loi, voilà, a été mûrement réfléchie et elle est prête pour être exécutée selon le gouverneur qu'on appelle Abdel Latif. Voilà, ce gouverneur-là, c'est lui qui a fait l'annonce à la presse en donnant quand même quelques bribes d'informations en expliquant, voilà, que c'est dans le cadre réglementaire, voilà, un cadre réglementaire adapté aux réalités économiques du pays. Voilà, il n'explique pas quelles sont ces réalités économiques, mais il dit que voilà, ça a été mûrement réfléchi, ils ont pris assez de temps. Alors aujourd'hui, la loi est prête, c'est pourquoi on fait ce communiqué de presse pour informer la population. Bientôt, vous allez pouvoir faire du commerce de crypto-monnaies, vous allez pouvoir déclarer à qui le veut. Vous avez des wallets, des bitcoins, des Shiba, de tout ce que vous voulez, de toutes les crypto-monnaies. Et même des entreprises, des startups pourront désormais se lancer, voilà, au Maroc pour commercialiser ou même faire connaître la crypto-monnaie. Voilà ce que le loi, comment on appelle, cette loi va permettre de faire au niveau du Maroc. À retenir, il faut dire que voilà, vraiment, cette loi, selon les dires de Abdelatif, alors il dit que cette loi ne sera pas une loi pour brimer les choses, ce serait une loi pour protéger les utilisateurs, une loi aussi qui ne serait pas contraignant aussi pour le secteur innovant de la blockchain et des crypto-monnaies.
Alors, sera une loi qui sera, voilà, en même temps souple envers les utilisateurs qui sont les premiers concernés et ensuite aussi pour les startups et toutes les entreprises qui vont vouloir aussi émerger dans ce domaine-là. Alors, cette rencontre qu'il a eue avec plusieurs entités, qu'elles soient, ces entités soient des entités, on va dire, nationales ou bien internationales. Alors, il y a eu des rencontres avec la, comment on appelle, l'autorité de contrôle des marchés sociaux et sécuritaires. Il y a eu des rencontres aussi internationales, ça c'était en local. Maintenant en inter, c'est avec le FMI, la rencontre a eu lieu, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, pour ne citer que ceux-là, pour la rencontre internationale. Alors d'autres rencontres aussi sont encore prévues, voilà, au niveau de la France, avec certaines banques de là-bas, Banque centrale de la France, à Paris. Certaines rencontres aussi sont prévues aussi à Zurich. Voilà, pour tout ça, voilà, rassurer les uns et les autres et aussi s'assurer qu'ils sont quand même, voilà, dans les normes, on va dire, inter. Voilà, est-ce qu'ils sont en train de faire des réglementations qui sont sectaires ou bien sont des réglementations qui aussi épousent aussi les idées de l'autre côté. Voilà un peu pourquoi ils font ces rencontres-là, pour essayer de, voilà, d'accorder les codes, voilà, qui sont, voilà, accorder les différentes idées pour être sûr que vraiment ils sont sur le bon chemin. Voilà, donc c'est quelque chose à féliciter et aussi ça, voilà, une autre victoire encore pour le monde de la crypto-monnaie. Voilà. Et donc, si nous allons un peu plus loin, on nous explique ici que le taux de pénétration des crypto-monnaies au Maroc est très élevé. C'est une croissance très, très, très importante de la sous-région, alors qui est passé de 2,4 à 3,1% de la population voilà, du pays. Alors, donc, vous comprenez que voilà, cette croissance, malgré l'interdiction, c'est lorsqu'on interdit quelque chose même, en fait, ça c'est l'ordre humain. Quand il dit à un enfant ne fais pas ça, c'est ça qui va aller faire. Alors quand il dit à un être humain, il ne faut pas faire ça, alors pourquoi on ne doit pas faire ça? C'est l'interdit là même qui active même. Voilà, donc c'est cette interdiction-là qui fait aujourd'hui que les gens sont allés chercher à comprendre. Pourquoi on ne veut pas qu'on aille là-bas? Ah, donc c'est intéressant. Comme c'est intéressant, là, ils veulent garder pour eux. Donc la population se cache pour faire les différentes transactions. Vous savez qu'avec la crypto-monnaie, c'est peer-to-peer. Alors tu as quelque chose de valeur, j'ai du bitcoin, on fait nos échanges. Quelqu'un en Europe là-bas, au lieu de passer par la banque pour faire venir de l'argent, il t'envoie ton argent par bitcoin. Et il y a quelqu'un aussi quelque part là-bas, caché là-bas, qui reçoit aussi ces bitcoins et qui va te donner ce que tu veux. Si c'est l'argent liquide que tu veux, il va te donner ça. C'est peer-to-peer. Alors, il se voit exclu de ce marché-là. Il ne peut pas prendre les pourcentages au passage. Alors, les gars, attendons, nous, on va les laisser faire les affaires là. Nous, on va prendre pour nous au passage. Voilà le vrai point. Parce que ça se fait sans vous dire. Et ça continue de progresser. Donc, autant rentrer dans le schéma et prendre ton pourcentage, c'est mieux que de brimer en temps les gens sont en train de s'enrichir à côté là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le vrai point là qu'ils sont en train de faire là. Voilà. Donc, le Moyen-Orient a un taux de pénétration mondial de plus de 48% entre 2021 et 2022. Alors, vous devez comprendre là que les choses sont en train de s'accélérer pour les crypto-monnaies. Alors, la Centrafrique, le Salvador, voilà aujourd'hui le Maroc qui est en train de rentrer, voilà, dans les pays de la sous-région ici, alors qui sont en train de rentrer dedans. Alors, si le Maroc rentre dedans, alors tout le Maghreb aussi va rentrer dedans. Alors, c'est l'Afrique aussi qui est en train de progresser de cette façon. Voilà. Et donc, tout ça, vous devez comprendre que la crypto-monnaie ne demande pas l'avis de quelqu'un. Tu peux le brimer autant de fois que tu veux. C'est comme le soleil. Tu essaies de cacher la lumière du soleil avec la main. Tu peux faire pendant un moment. Quand ça va commencer à brûler ta main, tu vas enlever, personne ne va te dire. Alors, c'est ce qui s'est passé là-bas. Alors, ce n'est pas une question de gens, ils ont compris maintenant. C'est parce qu'ils ont vu que les choses sont en train de les échapper carrément. Alors, comme ils ont compris que ça les échappe, alors ils viennent prendre leur pouvoir aussi dedans. Les gars, faites entre vous, donnez pour nous ici et puis on va avancer. C'est le vrai point qui est là. Voilà, sinon, ce n'est pas par gaieté de cœur qu'ils sont venus. Voilà. Donc, voilà ce qu'on pouvait vous dire concernant voilà, cette adoption massive des crypto-monnaies. Alors, l'argent qui est en train de migrer comme ça du monde traditionnel pour rentrer dans le monde des crypto-monnaies. Et c'est ce que je vous dis.
quand on vous dit un bitcoin sera évalué à 1 million de dollars, comme vous voyez ça comme un rêve utopique. Alors, ce sont ces événements qui paraissent pour vous anodins. Allez taper sur Internet, vous serez étonné de tous les pays. Je n'ai même pas dit individus, et je n'ai même pas dit des fonds d'investissement. J'ai dit des pays qui sont en train de migrer vers les crypto-monnaies. L'Iran aussi est en train de se préparer. Là-bas aussi, c'est la même chose avec l'embargo aussi au niveau des États-Unis et tout ça. Le pays même en train de se préparer pour ça aussi. Alors, eux veulent même aller jusqu'à créer une monnaie même. Alors, c'est ce que vous ne savez pas. Donc, si vous voyez, quand on dit qu'un bitcoin peut atteindre 1 million de dollars d'ici 2028 là-bas, alors vous devez comprendre là que tout l'argent là, ce n'est pas magie. C'est pas magie. L'argent va quitter quelque part pour venir quelque part. Mais où ça va quitter là? Ce sont les pays. Ce sont les pays. Donc, l'argent qui circulait de façon au hasard, l'argent va plus aller comme ça dans le sens au hasard, mais va migrer spécifiquement vers les crypto-monnaies. Alors, c'est ce que vous ne savez pas. Voilà, ceux qui ont fait la formation à moi dernièrement, ils savent encore d'autres informations encore de taille qu'ils ont reçues, accompagnées de pépites. Et ces pépites-là, encore, quand ils vont exploser, elles vont faire mal encore. Alors, ils seront là, ils disent, ah les gars, vraiment, on a bien fait d'aller nous former, on a profité de la formation, mais en plus, on a reçu des pépites. Et ce sont ces pépites-là qui vont nous rendre encore millionnaires et multimillionnaires même pour certains. Voilà de quoi nous sommes en train de parler, avec des stratégies vraiment assez intéressantes qui permettent à chacun de naviguer à l'aise. Et même quand tu t'as trouvé les faux types, ça c'est un match de football, tu parles à Messi a fait ça, et oui c'est vrai il a fait. Et c'est là ils se discutent pour des conneries en temps. Voilà les vrais cannes qui se passent. Quand tu vas aborder le sujet, ils vont te parler mal, faut les laisser. Alors, va faire ton truc tranquillement et tu viens t'asseoir, tu bavardes avec eux aussi. Mais l'heure du bilan, là, quand tu as venu garer ta Range Rover devant eux, c'est là ils vont comprendre, tu as mis poussière sur eux. Et puis les gars, venez prendre 5 000, aller boire bien. C'est ce que vous savez faire, non? Venez prendre une partie boire bien. Nous, on s'en va, on évolue. Et puis tu changes de quartier même, carrément, pour leur montrer que tu ne fais plus rien avec eux. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, à rester là, dans la procrastination, à penser que toutes les choses qu'ils savent là, c'est le gouvernement voilà, qui va venir, ou bien à la télé, on va venir dire, mon frère, va investir si tu vas avoir l'argent. Parce que toi, tu penses que les gens sont assis, c'est pour toi, ils sont assis ici. Faut t'asseoir, hein. Faut t'asseoir. Le soleil sera au zénith. Voilà, et puis tu vas prendre en pleine lumière, en pleine journée, tu vas prendre torche, tu es en train de chercher crypto-monnaie. En pleine journée, tu prends torche, tu es en train de chercher formation. Quand là, ça même, il est où? Il est où? Depuis là, on le cherche, mais on ne peut même pas se former. C'est là qu'il va, c'est ça qui va t'arriver. Tiens-toi bien. Faut pas te presser pour venir te former. Faut pas profiter de cette baisse. Faut t'asseoir. On va te raconter des histoires, tu vas faire des cauchemars. Tu as que tes yeux sont fermés, tu vois crypto-monnaie, tu vas en train de danser devant toi. Tu fermes les yeux, tu vas là-bas, tu tournes là-bas, danse quoi en train de danser là. Tu vas à l'autre côté, c'est Bitcoin qui fait ma coupe là devant toi là-bas. Là, tu es traumatisé, tu vas au service là-bas. Ça dit, même ton patron, lui-même il est entré, il dit, mais à quel moment le vieux, lui il est rentré? Comment à quel moment le patron est rentré dedans? Même la secrétaire même danse là-bas. Toi, tu étais là, le sceptique. Tu es en train de te moquer de tes collègues qui te parlaient de ça. Là. Tu vas prendre ton dragon. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, et ces rencontres multiples, voilà, avec des instances nationales comme internationales, tout ça pour permettre, voilà, cette loi-là d'être une loi qui sera assez souple aussi, mais aussi qui va s'adapter aux réalités du Maroc. Alors, voilà un peu ce que, voilà, on nous dit à travers ça. Une autre actualité qui va vous faire certainement sourire un peu, voilà, détendre un peu l'atmosphère encore. Alors ça, c'est, tu sais, quand le nouvel arrive aussi, il faut donner des petites vidéos comme ça aux gens pour que les gens puissent se relaxer. Voilà, donc j'ai cherché une vidéo comme ça qui va vous faire sourire chaque fois que vous allez regarder pour vous dire que vous êtes dans un bon Ken, mon gars. Voilà quelqu'un qui a détourné des millions de dollars pour aller trader et il a tout perdu. Alors, je vous raconte un peu son histoire. Alors, depuis le 3 janvier, le district de New York, l'ancien directeur Cooper, voilà, l'ancien directeur de finances Cooper, voilà, il s'appelle Cooper, voilà, le directeur de finances de deux sociétés d'acquisition à vocation spécialiste, a plaidé coupable pour le chef d'accusation de fraude électronique, voilà, devant le juge Paul. Voilà, il reconnaît le vol de 5 millions
de dollars des utilisateurs privés pour trader sur des actions et les crypto-monnaies, même coin. Voilà ce qu'il a fait. Alors, c'est un petit FTX qui est là, qui a senti que les crypto-monnaies, ça donne de l'argent. Donc, il n'a pas cherché loin les investisseurs qui viennent dans les fonds d'investissement déposer de l'argent là-bas. Alors, rapidement, lui, il a récupéré ça en tant que directeur financier. Il a accès à l'argent. Alors, il a récupéré ça très rapidement pour aller voilà, faire du trading de haut niveau. Voilà, il n'est pas allé faire le trading normal, simple. Hein. C'est trading avec les effets de levier là. C'est ce qu'il allait faire. Alors, trading de haut niveau et il perd les 5 millions de dollars. Alors, il a été inculpé et donc, du coup, voilà, il a plaidé coupable, mais il promet restituer 5 111 335 dollars. Voilà, donc cette sentence-là, voilà, risque de l'exposer à une peine d'environ 20 ans de prison. Voilà, donc cette condamnation est prévue pour le 25 avril 2023. Alors, cela nous fait rebondir ici pour essayer de commenter un temps soit peu ici pour dire que voilà quelqu'un qui prend 5 millions de dollars et il s'en va trader sur des crypto-monnaies. Il a commencé par le Dogecoin, il a même allé sur les Shiba et d'autres crypto-monnaies même. Voilà, et puis des actions aussi. En oubliant que nous sommes dans un marché baissier, voilà quelqu'un qui n'a pas fait ses classes. Alors, tout ce qu'il s'en va faire, c'est les trading futurs, c'est les forex là-bas, aller mettre des trucs là-bas, des actions avec des leviers, payer des actions, ou bien voilà, faire. En tout cas, il allait faire le trading de haut niveau. Alors, il a perdu les 5 millions de dollars. Vous imaginez, 5 millions de dollars. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait ses classes, parce qu'il n'a pas appris, voilà, à savoir que, voilà, on est dans un cycle. Alors, ce cycle qui est là, comme le dit Michael Saylor, alors, nous avons 6 jours, selon lui, 6 jours de grande montée dans une année. Alors, pendant les 6 jours, nous avons aussi 3 jours spécifiques où il y aura des montées extraordinaires. Si tu rentres ces 6 jours-là, si tu as raté ça, c'est fini. Alors, comment détecter ces 6 jours-là? Toi, tu n'as pas fait de formation. Tu sautes, parce qu'on te dit, tu vas faire 60 millions de pourcents, et toi, tu penses que toutes les autres années qui vont venir, elle va venir faire 60 millions, c'est trop facile. Ou on t'a dit un directeur de Nasdaq, voilà, qui avait investi dans le Dogecoin, mais lui, il a investi dans le Dogecoin depuis 2014. Alors, quand le Dogecoin a explosé en 2021, c'est normal qu'il devienne millionnaire et milliardaire. C'est normal. Toi, tu viens tout de suite là, et puis tu veux faire un rapide, quoi. Dans un rapide, là, tout ce que tu vois là, c'est pour aller trader. On n'a pas dit que tu n'es pas trader, mais tu trades en faisant des effets de levier dangereux. Alors, c'est normal que tu perdes de l'argent, mais si tu veux perdre de l'argent, ça n'a qu'à être ton argent. Donc, si tu avais 5 millions de dollars toi-même là-bas, pourquoi tu n'as pas pris pour toi? C'est pour les investisseurs que tu pars chercher. Alors, tout ça, ça vous parler de formation. Alors, quand vous êtes formé, vous allez mettre moins d'argent sur les plateformes centralisées, c'est-à-dire quelque chose qui est sous le contrôle de quelqu'un, mais vous allez mettre 90% de vos fonds sur même votre contrôle. Mais ce n'est pas parce que vous avez mis sur votre contrôle que c'est encore en sécurité. Si tu as mis sur ton contrôle, alors tu dois encore venir sécuriser. Parce que si tu te contentes de sécurité basique, alors c'est sûr que tu vas perdre beaucoup d'argent. La maman qui s'est déplacée de Divo pour aller, alors elle a vu là-bas que elle avait des adresses infectées dans son téléphone. Du sorte que, voilà, elle pouvait rester là pour dire, je suis en train d'investir dans la crypto-monnaie et un matin, quelqu'un va vider son compte. Beaucoup étaient là-bas et ont constaté, voilà, que leurs crypto-monnaies qu'ils avaient dans leur portefeuille, certains même avaient des crypto-monnaies véreux, c'est-à-dire ils sont allés payer des crypto-monnaies véreux ont été transférés, voilà, à leur insu et ils sont assis. Heureusement qu'ils n'ont pas interagi avec ces cryptos. Alors, si tous ces cryptos se retrouvent dans vos portefeuilles et que tu ne sais pas, même d'autres même reçoivent des NFT, alors tout ça, si tu ne sais pas comment te protéger de tout ça, alors tu risques d'interagir et après avoir interagi, tu te retrouveras suivi par des gens. Et puisque tu es suivi par ces gens-là, ils attendent, comme on est dans la période baissée, là, donc tu as 100 $, 200 $, 400 $, c'est pas grand-chose. Mais quand il regarde le potentiel de tes crypto-monnaies, il sait que ça, là, c'est pour frapper 2000 $, 5000 $. Là. Un matin, quand les montées vont commencer, là, il va commencer à ramasser. Et voilà, je vous ai parlé de quelqu'un ici qui a perdu beaucoup d'argent. Et le pirate, il y a même un pirate même qui a ramassé jusqu'à plus d'1 million de dollars en piratant seulement que les Trust Wallet. Alors vous imaginez l'argent que les gens se font si vous ne venez pas protéger vos acquis pour permettre à ce que
comment on appelle, le bull market qui arrive, vous soyez parmi ceux qui vont sourire, qui vont aussi dire j'ai compris, je me suis formé et voilà, aujourd'hui je profite largement de cette crypto-monnaie. Alors, vous qui passez vos temps à courir à tous les... Non, je vais trading futur par-ci, je vais forex par-là. Alors, c'est très risqué. Voilà, il y a d'autres manières de faire de l'argent dans le monde de la crypto-monnaie en prenant, mais sans prendre des risques inutiles. Alors, je vous dis ici et je répète encore, moi je ne suis pas dans ce genre de conneries. On est là pour gagner de l'argent, même 10 dollars, je dis bien, même 10 dollars, je ne suis pas prêt à perdre. Alors, si vous savez par quel chemin moi je suis passé pour arriver ici, perdre de l'argent, même mes 200 000 coins que j'ai perdu, alors c'est, aujourd'hui j'en parle, mais ça doit vous donner des leçons parce qu'on a fait des erreurs. Pourquoi on va vous laisser vous aussi faire des erreurs? C'est à cause de ça que vous venez vous former. Quand vous venez vous former, vous profitez de nos différentes expériences et cela vous évite de prendre des erreurs ou bien de passer par le même trou. Moi, je suis tombé dans le trou. Mais grâce à Dieu, j'ai trouvé le moyen de sortir par d'autres intermédiaires qui m'ont aidé. Qui t'a dit que toi, tu trouveras quelqu'un aussi pour t'aider? À ce monde-là où les choses s'en vont à 300 degrés. Hein? Tu vois les gens, mais ils sont chauds, mais ceux-là, ils coupent pour aller même. Hein? Ils voient quoi que toi, tu ne vois pas. Tout le monde a 100 en l'air. Enfant au vieux, tout le monde a 100 en l'air. Et c'est là que tu as, sans te former, sans mettre tes parachutes de secours, ils te jettent sans parachute de secours, en espérant que Dieu va envoyer l'archange Michael pour venir te sauver. Il faut rester ici. Tu vas prendre ton dragon. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, tu ne viens pas te former, tu sauras aussi dépasser aussi et tu vas passer ton temps à te plaindre et ces plaintes que tu es en train de faire, ça ne va rien changer. Pourquoi? Parce que tu avais la possibilité de te former. On a répété ça. On a chanté. On t'a fait même une berceuse dessus. Et tu n'écoutes pas. Tu as envie que les drames arrivent d'abord. Alors, il faut t'asseoir. Le drame va arriver. Ça ne va même pas tarder. Il ne faut pas te former. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui sur l'actualité des crypto-monnaies. Voilà. Et donc, concernant la formation en ligne, c'est tous les jours. Nous sommes disponibles. Vous pouvez voir le numéro sur la vidéo. Et voilà, dans la description de cette vidéo aussi. Maintenant, les formations physiques. Voilà, la deuxième édition de Mans, la date nous a été communiquée. Alors, c'est prévu le 15 avril prochain à Mans. Voilà, rentrez en contact avec le leader Nyawa pour cette deuxième édition qui sera encore du balèze. Voilà, rentrez en contact pour pouvoir vous inscrire dès maintenant. Voilà, pour que chacun puisse profiter, voilà, de cette formation. OK? La formation au niveau d'Abidjan, alors celle-là aussi est prévue très bientôt. C'est le 11 et le 12 mars prochain. Voilà, certainement dans 2 mois exactement. Alors nous serons à Abidjan. Alors rentrez en contact avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. Voilà, la formation au niveau de San Pedro aussi. Voilà, la date aussi vous sera communiquée, voilà, dans la vidéo prochaine. Alors préparez-vous, elle aussi. C'est pour très bientôt cette formation. Entrez en contact avec le leader qu'on appelle Tebi Joseph pour les différentes inscriptions. En ce qui concerne celle de Burkina, celle d'Abengourou, voilà, celle de Daoupro. Alors, voilà, les dates ne sont pas encore connues. Alors, les numéros se trouvent dans la description de cette vidéo. Rentrez rapidement en contact avec eux afin que, voilà, vous soyez inscrits et rapidement nous puissions caler des dates aussi pour ces différentes zones. Sachez toujours que la science accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.